Un film que j'imagine dans mes rêves. Oh là là. On va rester dans des trucs corrects, hein, parce que j'imagine beaucoup de choses. Mais ouais, j'en ai déjà souvent parlé sur ma chaîne, mais je rêve d'une nouvelle trilogie Lucky Stars, mais avec les anciens, bien sûr, avec Sammo Hung, Jackie Chan, Yuen Biao, Charlie Sheen, John Cham, Richard Hung, et je rêve aussi d'une trilogie Girl with Gun, mais pareil qu'avec des anciennes actrices, avec Yukari Oshima, Sibel Hu, Moon Lee, Michiko Nishiwaki, Cynthia Khan, Cynthia Rothrock, Michelle Yeoh. Voilà, j'ai tout un scénario fait dans ma tête et plusieurs autres choses, hein. Je rêve de faire des films à Hong Kong et j'ai plein d'idées de scénarios, mais voilà, c'est des trucs qui sont juste dans ma tête et que j'ai vraiment jamais même pris le temps d'écrire un petit peu. C'est des fantasmes de fans, quoi, tout simplement. Euh, Globalement, je rêve de genres qui me manquent au cinéma, mais je rêve très souvent de deux choses. En fait, il y a deux choses qui me reviennent en rêve souvent. Des fins alternatives de Predator. Je sais absolument pas pourquoi, mais à chaque fois, je fais des rêves où le film Predator a une fin différente, où les personnages s'en sortent, où ça finit dans un temple aztèque à la fin. Enfin, il y a plein de. Je vis Predator dans des versions alternatives dans mes rêves tout le temps. Je sais pas pourquoi, je sais pas de quoi ça vient. Et souvent d'un énorme space opéra épique, mythique, mythologique, qui mélange un peu l'esthétique de science-fiction et de la tradition grecque, gréco-latine. Voilà, j'ai des images comme ça qui me viennent souvent. Je rêve souvent de voir ce genre de film. Et aussi un méga film de monstres, parce que je fais souvent beaucoup de cauchemars avec des monstres géants. Voilà, c'est des films des genres de films dont je rêve assez souvent et que je rêverais de voir un peu, je pense, de manière consciente ou inconsciente au cinéma. Oh, il y en a beaucoup, mais je dirais Hook quand même. Mon propre film. On va éviter de citer des films pour adultes, hein, évidemment, hein, parce que voilà, quoi. Non, bah, c'est compliqué, hein. Je voudrais surtout pas une suite d'une saga connue qui est finie. Et c'est pour ça que j'ai pensé à une saga connue qui finalement n'a pas été réellement finie. Je pense à la saga Il était une fois en Chine de Tsoyark. Il avait prévu, je crois, de faire 9 films à la base, finalement il y en a que 6, il en a réalisé que 3, au bout du troisième il a laissé tomber, c'est dommage parce que les 3 sont excellents, certains ont un peu de la peine avec le 3, moi je le trouve excellent aussi. Et je me suis dit, c'est dommage, ce qui serait cool, c'est une fin de saga. Une fin de saga dans laquelle Tsoyark revient et il conclut sa saga, son personnage et tout. Évidemment, les années ont tellement passé que bah, les acteurs, ils ont tous trop vieilli, voire même ils sont tous à la retraite, hein. C'était le jeune Jet Li qui faisait un jeune Rong Feong, pourquoi pas un Rong Feong plus âgé, ça pourrait être cool aussi. C'est plus classique hein, en ce qui concerne la représentation de Rong Feong, mais pour conclure, ça pourrait être pas mal. Peut-être aussi que le personnage de Yuen Biao, que Yuen Biao revienne jouer son personnage du premier film et tout ça, ce serait vraiment cool. Une fin de saga épique. Maintenant, les années ont passé, on a refait des Hong Feong plus modernes, j'ai pas trouvé ça forcément ouf, hein. C'est Fu Manchu, donc celui qui avait pris la relève de Jet Li après le troisième, j'ai pas trouvé ça ouf niveau visuel et tout. C'est c'est vraiment un rêve, parce que je ne le vois pas réalisable, même si de nos jours on essaye de le faire, je pense que ça passerait pas. Et c'est vraiment dommage. Ah oui, non, mais ça. Alors là, ça va prendre 20 minutes. Non. Alors, rapidement, des films que je rêverais voir, il y en a deux qui seraient des films de moi. C'est-à-dire, j'ai une histoire en tête de Batman, c'est Batman Vie et Mort. C'est-à-dire un film en fait qui ferait 3 heures, 3 heures et demie, où on part de l'origine de Batman et puis toute son évolution jusqu'à sa mort. Et ensuite, avec un épilogue sur l'héritage du Batman derrière, qui serait juste un film d'échec en fait, c'est-à-dire l'échec d'un homme qui va amener une réussite derrière, mais en réalité l'homme seul est amené à échouer en réalité. Si une bonne action ne fait pas effet boule de neige, ça n'amène nulle part en réalité. Donc voilà, c'est l'histoire d'un homme qui échoue, mais son échec est repris par d'autres et inspire d'autres. Donc voilà. Ensuite, je rêverais de voir un Pierre des Caraïbes 6 selon ma version, avec mes histoires, etc. etc. Mais ensuite, globalement, je rêve de voir n'importe quel film où on reverrait des personnages que j'ai aimés et qui sont vieillissants. Globalement, j'adore Rocky 6, et je l'aurais pas autant aimé Rocky 6 si j'avais pas connu Rocky quand il avait 30 ans. J'ai pris plaisir à voir Indiana Jones 4, qui apparemment n'est pas le meilleur, alors que c'était le seul que j'ai vu. Mais juste de voir un héros vieillissant, en fait, ça j'ai adoré. J'adorerais voir un Tomb Raider avec Angelina Jolie, un 3 qui se passe 20 ans après.
J'aimerais voir un film sur Jésus après sa résurrection. Je l'imagine vieux à 80 ans, retiré dans les montagnes, qui reparle à une nouvelle génération, qui essaye de faire passer les bons messages, n'importe. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre comme truc dans ma liste? Tom Rider, Old Jesus. Ou un vieux Batman, un Batman qui a 70 ans. Mais je rêve de voir ça. Un vieux Superman qui galère avec ses pouvoirs, qui arrive encore un peu à voler, mais pas tant. Globalement, un héros vieillissant qui fait le bilan un peu sur sa vie et qui dit bon voilà, en quoi j'ai été utile pour les autres, en quoi je peux continuer de l'être. Et ne serait-ce que de voir la faiblesse dans l'œil des héros, de voir un héros qui a été un jour flamboyant et de voir à un moment donné qu'il y a du doute dans son œil, qu'il y a ou de la faiblesse ou la conscience qu'il va mourir, pas forcément au combat, mais qu'il va mourir parce qu'il est vieux, et ben ça, je trouve ça ultra beau. Donc c'est ultra étonnant que j'ai pas aimé Logan, puisque c'est un héros vieillissant et qui finit par crever, mais sauf que tout est mal fait. Donc voilà. Donc je rêve de voir n'importe quel héros vieillissant, sauf le Logan de, je sais même plus comment le nom du réalisateur. Bah, que j'imagine dans mes rêves, c'est compliqué parce que je rêve pas de film en particulier. Ça peut m'arriver de rêver d'un film quand je viens de le voir, mais je me rappelle pas forcément le matin. Franchement, mes rêves sont assez bizarres. Parfois, j'arrive à faire le lien avec un film que j'ai vu ou un jeu que j'ai fait, mais un film que j'imagine dans mes rêves, bah, j'en vois pas particulièrement. Peut-être des univers, ouais, mais il y a rien qui me vient. Alors j'ai une petite anecdote assez intéressante, c'est que quand X-Men Days of Future Past est sorti, au moment où il allait sortir, j'ai rêvé que j'allais le voir en salle. Et je crois que ça m'est arrivé une ou deux fois que je rêvais d'aller voir un film en salle. Bon, au-delà de cette parenthèse, je pense que le film dont je rêve en ce moment, parce que c'est peut-être le Ferrari de Michael Mann. Je crois qu'il est enfin en tournage, mais ça fait un moment qu'il doit se faire. Après, je rêve des films oubliés, des films qui ne se sont jamais faits. Le Superman Lives de Tim Burton, le Justice League de George Miller. Ce sont des films comme ça où tu te dis, là, il y a un artiste derrière. Pour un film de super-héros, c'est important d'avoir une vision d'auteur. Et là, on est passé à côté de deux trucs qui auraient pu, certes, être mauvais, mais en tout cas, qui allaient faire une vraie proposition. Donc j'ai tendance à rêver de ces films qui ne se sont jamais faits, en fait. Un film que j'imagine dans mes rêves, nécessairement je vais te répondre un film Hulk, une série, même une série pourquoi pas, une série de films pourquoi pas sur le personnage de Hulk, mais où le personnage serait un petit peu plus respecté, on irait un tout petit peu plus loin que Ouga Booga la bagarre et Hulk fracasse. Vraiment ça me ferait rêver d'avoir un réalisateur, un scénariste qui s'attarde vraiment sur le personnage et nous propose quelque chose qui va plus loin que ce que l'on croit connaître du Titan de Jade. Alors cette question, je sais pas trop comment la prendre. Est-ce que c'est un film que je vois dans mes rêves, genre un film dont je rêve des fois, ou est-ce que c'est un film qui n'existe pas mais que je rêverais de créer? Enfin quoi qu'il arrive, dans les deux cas, je pense qu'il n'y a pas vraiment de réponse. Il n'y a pas forcément un film que je rêverais de créer et je rêve pas forcément souvent d'un film en particulier, donc j'ai pas vraiment de réponse. Un film qui réunirait Chow Yun-fat, Anita Mui, Maggie Cheung, Michelle Yeoh, Tony Leung Chiaowei, s'il vous plaît. Mais ça serait un kiff, mais bon, ça va être un petit peu compliqué. Mais sinon, plus sérieusement, il y a certaines adaptations que j'aimerais voir au cinéma. C'est notamment Mirror Edge. Jeu qui était sorti sur PS3 qui m'avait totalement envoûté, on va dire, notamment par son gameplay, mais aussi par son atmosphère, son esthétique et son histoire qui est simple mais intéressante, qui fonctionnait complètement d'ailleurs. Ou encore alors un vieux jeu qui était sur Mega CD, ça s'appelait Road Avenger, clairement une grosse inspi Mad Max, hein, mais je suis sûr qu'en film ça pourrait cartonner. J'ai toujours voulu voir ça en film aussi. Et Mortal Kombat 2, la suite du film de Paul W.S. Anderson, mais un vrai, avec Ricky Lambert. On dégage pas Ricky Lambert d'un film, bordel. Alors là, j'ai pas vraiment de
film que j'imagine dans mes rêves. Alors, je ne sais pas si je comprends vraiment bien la question. Voilà, c'est le film que je voudrais voir, ou c'est un film qui m'a tellement plu que je le vois dans mes rêves. Un film que j'aimerais voir, que j'imagine dans mes rêves, ce serait, j'en parlais tout à l'heure, Retour vers le futur. Je rêverais de voir un Retour vers le futur avec la technologie actuelle, avec tout ce que la technique cinématographique permet aujourd'hui. Je rêverais de voir un film Retour vers le futur aujourd'hui. En même temps, c'est en même temps un rêve et ça pourrait en même temps devenir un cauchemar. Le film, pour moi, la trilogie Retour vers le futur est tellement culte que j'aurais en même temps peur. Là, pour le coup, on parlait tout à l'heure des attentes. Là, ça serait la même chose. J'aurais extrêmement peur qu'on touche à ce film-là. Mais ouais, il m'arrive d'imaginer ce que pourrait donner un Retour vers le futur fait à notre époque. Je pense que ça pourrait être incroyable. Mais est-ce qu'une suite ne viendrait pas gâcher ce qui avait été fait? Ça c'est une autre question. Mais encore une fois, ouais, j'adorerais Retour vers le futur. Ça aurait de la gueule, franchement. En fait, ça m'arrive jamais. Je rêve pas souvent de films, ou en tout cas, si je dois y penser, c'est très rare. Mais vraiment, si on y pense très légèrement, ça m'est déjà arrivé, je crois, il y a très longtemps, de rêver d'un film qui était À la poursuite de demain, qui était justement Tomorrowland avec George Clooney que j'avais adoré dedans. C'est un film Disney sur des inventeurs qui se sont réunis pour créer un monde ou dans une réalité alternative où on sait pas trop, c'était dans le passé, dans le futur, on sait pas trop comment ça s'est passé, et ça a foiré. Et moi j'avais adoré ce film parce que ça te proposait des trucs complètement fous et des visions de futurs probables, vraiment presque utopiques, complètement utopiques même. Et donc ça m'arrive d'y rêver comme ça en me disant waouh putain ça serait cool si on pouvait avoir un truc comme ça, mais voilà, pas plus que ça quoi.